C'est parti pour la correction. On va commencer par essayer de trouver à quel angle Inuk va décoller du toit de l'igloo. La condition de décollage, c'est que la force normale soit égale à 0. Donc on va commencer par placer nos forces. La force normale est perpendiculaire à la surface et on va avoir le poids vers le bas. On va faire la seconde loi de Newton sur l'axe radial. On va donc avoir n en positif, cette composante du poids en négative, cette composante, vu que l'angle θ se retrouve ici, ce sera le cosinus. On a donc moins mg cos θ, qui va être égal à la masse fois l'accélération. Vu que c'est un mouvement circulaire, l'accélération radiale, ou l'accélération centripète, elle va valoir moins v carré sur r, par rapport à la direction euro qui est là. On a donc cette équation grâce à la seconde loi de Newton. Maintenant, on pose la condition qu'on a dit, donc au moment où Inuk va décoller, il va plus ressentir l'igloo, donc la force normale sera égale à 0. On se retrouve avec cette égalité-là. Maintenant, on a deux inconnus. On a l'angle de décollage qu'on cherche, donc c'est bien, il faut qu'on le laisse dans l'équation, et la vitesse à cet endroit-là. La vitesse au moment du décollage, on ne la connaît pas. Pour ça, on va utiliser la conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire que l'énergie en ce point-là va être égale à l'énergie en ce point-là, puisqu'il n'y a pas de force non conservative, il n'y a pas de frottement. En ce point-là, la vitesse Inuk est nulle, on a uniquement de l'énergie potentielle de pesanteur. mg fois la hauteur qui vaut R. Et en ce point-là, on a une certaine vitesse, donc une certaine énergie cinétique, et une certaine énergie potentielle. La hauteur à cet endroit-là vaut le rayon fois cosinus θ. Grâce à cette égalité, on peut trouver la vitesse qu'on cherchait. On a donc plus qu'une égalité qui dépend uniquement de θ, et il ne nous reste plus qu'à isoler notre θ pour savoir à quel angle Inuk va décoller de l'igloo. Maintenant, on vient chercher les composantes de la vitesse. Donc, la vitesse d'Inuk à ce moment-là, elle va être tangente à l'extérieur de l'igloo, et on va venir chercher les composantes horizontales, VdX, et verticales, VDY. Pour ça, on va déjà avoir besoin de la norme de la vitesse, donc le nombre de mètres par seconde. Pour ça, on reprend l'équation qu'on avait avant, et on remplace par l'angle qu'on a trouvé pour trouver la valeur de la vitesse. Donc ça nous donne la norme, la longueur de ce vecteur. Maintenant, on va venir faire un petit peu de trigonométrie. Notre angle θ se retrouve ici. La partie horizontale, ce sera donc la vitesse fois le cosinus de θ. Et la partie verticale, ce sera la vitesse fois le sinus de θ. Maintenant, quel est le type de mouvement qu'aura Inuk une fois qu'il aura décollé? Une fois qu'il a décollé, la seule force qu'il va ressentir, c'est le poids. La seule accélération qu'il aura, c'est g. Et on a donc un mouvement balistique. Ce sera donc un mouvement parabolique. Maintenant, la question, c'est quelle est la vitesse Inuk au moment où il va toucher le sol? Pour faire au plus simple, je vais venir prendre l'énergie au tout début, qui valait uniquement l'énergie potentielle de pesanteur vu qu'il n'y avait pas de vitesse, et je vais faire égal à l'énergie à la toute fin, où il n'aura plus que de l'énergie cinétique, puisqu'il est au niveau du sol. Ça, c'est vrai puisqu'il n'y a pas de force non conservative. On n'a plus qu'à isoler la vitesse, et on a donc la vitesse d'Inuk au moment où il touche le sol. C'est parti pour la correction. On va commencer par essayer de trouver à quel angle Inuk va décoller du toit de l'igloo. La condition de décollage, c'est que la force normale soit égale à 0. Donc on va commencer par placer nos forces. La force normale est perpendiculaire à la surface et on va avoir le poids vers le bas. On va faire la seconde loi de Newton sur l'axe radial. On va donc avoir n en positif, cette composante du poids en négative, cette composante, vu que l'angle θ se retrouve ici, ce sera le cosinus. On a donc moins mg cos θ, qui va être égal à la masse fois l'accélération. Vu que c'est un mouvement circulaire, l'accélération radiale, ou l'accélération centripète, elle va valoir moins v carré sur r, par rapport à la direction euro qui est là. On a donc cette équation grâce à la seconde loi de Newton. Maintenant, on pose la condition qu'on a dit, donc au moment où Inuk va décoller, il va plus ressentir l'igloo, donc la force normale sera égale à 0. On se retrouve avec cette égalité-là. Maintenant, on a deux inconnus. On a l'angle de décollage qu'on cherche, donc c'est bien, il faut qu'on le laisse dans l'équation, et la vitesse à cet endroit-là. La vitesse au moment du décollage, on ne la connaît pas. Pour ça, on va utiliser la conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire que l'énergie en ce point-là va être égale à l'énergie en ce point-là, puisqu'il n'y a pas de force non conservative, il n'y a pas de frottement. En ce point-là, la vitesse Inuk est nulle, on a uniquement de l'énergie potentielle de pesanteur. mg fois la hauteur qui vaut R. Et en ce point-là, on a une certaine vitesse, donc une certaine énergie cinétique, et une certaine énergie potentielle. La hauteur à cet endroit-là vaut le rayon fois cosinus θ. Grâce à cette égalité, on peut trouver la vitesse qu'on cherchait. On a donc plus qu'une égalité qui dépend uniquement de θ, et il ne nous reste plus qu'à
isoler notre θ pour savoir à quel angle Inuk va décoller de l'igloo. Maintenant, on vient chercher les composantes de la vitesse. Donc, la vitesse d'Inuk à ce moment-là, elle va être tangente à l'extérieur de l'igloo. Et on va venir chercher les composantes horizontales, VdX, et verticales, VDY. Pour ça, on va déjà avoir besoin de la norme de la vitesse, donc le nombre de mètres par seconde. Pour ça, on reprend l'équation qu'on avait avant et on remplace par l'angle qu'on a trouvé pour trouver la valeur de la vitesse. Ça nous donne la norme, la longueur de ce vecteur. Maintenant, on va venir faire un petit peu de trigonométrie. Notre angle θ se retrouve ici. La partie horizontale, ce sera donc la vitesse fois le cosinus de θ. Et la partie verticale, ce sera la vitesse fois le sinus de θ. Maintenant, quel est le type de mouvement qu'aura Inuk une fois qu'il aura décollé? Une fois qu'il a décollé, la seule force qu'il va ressentir, c'est le poids. La seule accélération qu'il aura, c'est g. Et on a donc un mouvement balistique. Ce sera donc un mouvement parabolique. Maintenant, la question, c'est quelle est la vitesse Inuk au moment où il va toucher le sol? Pour faire au plus simple, je vais venir prendre l'énergie au tout début, qui valait uniquement l'énergie potentielle de pesanteur vu qu'il n'y avait pas de vitesse, et je vais faire égal à l'énergie à la toute fin, où il n'aura plus que de l'énergie cinétique, puisqu'il est au niveau du sol. Ça, c'est vrai puisqu'il n'y a pas de force non conservative. On n'a plus qu'à isoler la vitesse, et on a donc la vitesse d'Inuk au moment où il touche le sol.